Bonsoir les béliers, bienvenue sur 5 Star Tarot, je suis Slim Shady. Je suis impatient de faire votre reading les béliers, donc c'est parti, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai rien en stock pour vous. Avant cela, je voulais remercier Marie-Françoise Nganja, merci pour le 15-15, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour le 50 centimes, Marie-Françoise Nganja, ça me fait extrêmement plaisir. Merci Émile Marcus pour le 10-10, ça me fait extrêmement plaisir. Merci pour tes messages. Merci à Stéphanie Técher. Merci pour le 5E, ça me fait extrêmement plaisir Stéphanie. Merci à toi. Et merci à Cindy Lebon. Merci à toi. Et merci à tous ceux qui m'ont envoyé des super chats. Merci à vous. C'est parti les béliers, on va voir ce que l'univers a en stock pour vous, parce que moi, j'ai absolument rien en stock pour vous. Sun, Moon, Rise, Vénus, permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages à mes amis béliers. Je suis content de vous faire ce reading les béliers, je me l'étais gardé un peu pour plus tard, parce que vous êtes aussi le décisionnel de l'énergie yin dans l'univers, et je ne sais pas pourquoi, mais j'avais trop envie de vous faire ce reading. Quelles sont les grandes décisions que va prendre la divine féminine? On lit beaucoup, on loue beaucoup le divin masculin, qui est très énergie très puissante. Hein. Vous savez, c'est vraiment travailler plus pour gagner plus. Il faut être un provider, il faut être un protecteur, il faut voilà, se battre dans la vie, prendre les bonnes décisions. Toujours y aller, ne jamais abandonner, être comme ci, être comme ça, montrer du courage, de la force, être... Vous voyez, c'est l'énergie masculine, hein, c'est vraiment celui qui est... Voilà. Mais c'est très bien comme ça, mais il y a aussi l'énergie féminine, et vous êtes un signe masculin, mes amis béliers, mais dans la 5D, vous êtes une énergie féminine, et en ce moment, les planètes font en sorte que vous acceptez votre énergie féminine dans la 5D, et surtout, les pouvoirs de l'énergie féminine, c'est quoi? C'est la réceptivité. Donc ça vient me dire qu'en ce moment, vous êtes extrêmement réceptif à vos émotions, à vos sensations. Vous êtes aussi le signe du décisionnel, mes amis béliers. Et pourquoi je suis vraiment très heureux de faire ce reading pour vous? Parce que tel le grand samouraï, vous allez trancher. La racine latine de décider. C'est littéralement le fait de trancher. C'est se séparer des choses dont on ne veut plus pour garder les choses qui sont essentielles, mes amis béliers. Et je ne sais pas pourquoi, mais je sens que ce reading va être extrêmement puissant. Donc voilà, c'est parti mes guides. Permettez-moi de délivrer les bons messages à mes amis béliers, de mettre mon ego de côté, de délivrer les bons messages to my friend Harry. Et ça va être extrêmement puissant, je le sens. Je ressens de bonnes énergies là. De grandes énergies, je vais dire. Les énergies du moment ne permettent pas, on l'a vu depuis janvier, mais encore moins maintenant, le washi-washi, c'est-à-dire le Two of Pentacles. On y va, on revient, on part pas. Soit on est in, soit on est out. Soit on est dans la relation, soit on est à l'extérieur de la relation. Soit on avance sans se retourner, mais il est difficile de regarder les étoiles quand on a une pierre dans son soulier, les divines féminines. Mais je sais aussi que vous êtes dans la réceptivité, ça vient me dire que en ce moment vos sens sont exacerbés, ça vient me dire que vous êtes guidé par les étoiles et que vous suivez votre destin. C'est exactement ça. J'ai le Two of Swords in Reverse qui vient me dire que vous êtes décidé. Hein. Il vient me dire que vous êtes décidé. Le Two of Swords, c'est quelqu'un qui n'arrive pas à prendre de décision. C'est quelqu'un qui n'arrive pas à trancher. C'est quelqu'un qui ne veut pas ôter le bandeau. C'est quelqu'un qui reste dans la sécurité. C'est quelqu'un qui ne veut pas aller vers la liberté. On a beau réussir tout ce qu'on veut dans la vie au niveau professionnel, être bien, avoir exactement tout ce qu'on a. Les pentacles, les bâtons et les épées peuvent nous combler, enfin les bâtons peuvent nous combler à 100%, mais ça dure jamais vraiment très longtemps, parce que bien entendu, hein, c'est la passion et tout ça. Le mental, oui, on peut toujours se dire qu'on est bien. Les pentacles, en tout cas, on a beau en avoir tant qu'on veut, c'est une énergie essentielle, bien entendu. Hein. Il y a 5 éléments, hein, le feu, la terre, l'air et les terres, bien entendu. Mais, les pentacles ne peuvent vous combler qu'à 30%, ne peuvent vous combler qu'à 30%. Même si jamais vous avez tout l'or du monde, vous ne serez comblé qu'à 30%. Si vous avez les couples, que vous avez quelqu'un, imaginons que vous auriez quelqu'un que vous aimez, que quelqu'un vous aime en retour, peu importe si vous avez des pentacles, des bâtons et des épées, vous serez comblé minimum à 95%. Parce que we live by the cup,
us human beings. On vit près des couples. Ne dit-on pas que on vit d'amour et d'eau fraîche? Pour ceux qui vous ont dit le contraire, bien entendu, c'était un mensonge, car nous vivons d'amour et d'eau fraîche, mes amis. Nous ne descendons pas du macaque, et ça, vous le savez, mes amis béliers. Vous avez beau être un film, un film à vous tout seul, mais aussi un signe de feu. Vous savez très bien que les êtres humains vivent près des couples et que la vie, la mort et l'amour sont tous les trois une chose d'une même nature. C'est exactement ça pour ceux qui méditent. Connais-toi toi-même et tu connaîtras la nature de toute chose, diraient les anciens. Nous avons le roi d'action qui est votre énergie qui se trouve. C'est l'énergie qui porte votre jeu, donc c'est votre énergie. Une envie, une envie d'ambition, mais pas une ambition où vous allez écraser les autres. Une envie d'ambition où vous allez vous revendiquer, où vous allez avancer, où vous allez briller, mes amis béliers. Une envie, en fait, de vouloir, j'allais dire, mais c'est une ambition par rapport à votre destinée. Donc je trouve ça plutôt cool. Et ça pourrait vouloir me dire aussi que vous êtes résigné par rapport à votre divin masculin. Et que vous êtes aussi certainement très déçu le fait qu'il n'ait pas avancé, qu'il n'ait absolument rien fait. Il n'y a pas eu de réciprocité, il n'y a pas eu de communication, il n'y a pas eu... Et vous voulez sortir des prises de tête. Vous voulez sortir des prises de tête et donc vous lâchez prise par rapport à tous ces trucs flammes jumelles et tout. Vous avez totalement raison. Nous avons le 4 d'épines in reverse qui vient me dire que vous avez appris à écouter votre enfant intérieur. Ça vient me dire que vous êtes sorti, bien entendu, de la nuit noire de l'âme et des peines de cœur. Et ça vient me dire que la roue n'a toujours pas tourné pour vous. Et ça peut vouloir me dire que vous êtes devenu tel maléfique, sexy but hot, mais aussi que vous avez acquérir des grands pouvoirs, mais que vous n'allez pas renier vos convictions. Vous avez mis votre ego de côté, donc je trouve ça vraiment extraordinaire. Vous avez accueilli les choses qui sont cachées, vous avez accueilli le spirituel, vous avez accueilli le spirituel et votre nouvelle vie comme un cadeau. C'est ça qui vous permet de vous libérer, bien entendu, de la blessure d'abandon. Là, en ce moment, où est votre masculin? Dans un mariage, peu un peu avec des pentacles, mais c'est exactement à ça qui ressemble bien, que ce soit une jeune femme ici. N'oubliez pas que le masculin peut être un homme ou une femme, que ce sont des énergies. Et nous avons la carte du judgment, du karma, exactement. L'épreuve que doit passer le fou s'il ne veut pas recommencer le voyage du fou dans la même vibration et pour pouvoir atteindre le monde qui est la fin de tous les anciens cycles pour les nouveaux cycles. De Lovers in Reverse parce que celui-ci, bien entendu, a fait son choix et c'est vous. Il a envie de démarrer une nouvelle passion avec vous et il a certainement une idée. Donc ça veut dire que quelqu'un qui vous a déçu pendant très longtemps va certainement se ramener. Mais vous ne le laisserez pas rentrer comme ça dans votre vie. Bien entendu, il va devoir montrer patte blanche parce que les mots ne suffisent plus. Mes amis béliers, c'est parti, on commence votre reading maintenant. On va voir ce que l'univers a en stock pour vous. Vous avez le roi d'épines in reverse qui vient me dire que vous ne regardez plus vers l'est mais que vous regardez vers l'ouest. Donc vous regardez vers la nouveauté, vous regardez bien entendu, vous ne regardez plus vers le passé, vous êtes aussi sorti des épées. Si quelqu'un vous attaque avec des épées, vous répondez avec des coupes. Et ça, c'est le plus grand des pouvoirs. C'est comme Kung Fu Panda, comprend qu'il est un peu tout, des mangeurs de nouilles, des faiseurs d'AKO, un joueur de marionnettes, mais qu'il est aussi le guerrier dragon. Bien entendu, mes amis béliers, ça vient me dire que vous avez certainement perdu un œil dans la bataille, mais que vous êtes un grand pirate, mes amis béliers, certainement parcouru les 7 mers 10 fois, et même être allé au centre du monde Telos Agartha, et que vous êtes passé par des chemins qui vous ont amené à l'autre bout de l'univers, mais vous êtes toujours là à la recherche du One Piece, bien entendu, qui se trouve à l'intérieur de votre cœur. C'est le pardon universel qui ouvre les portes de l'amour universel. Donc nous avons le roi d'épines in reverse ici. Votre challenge, c'est le magicien, c'est de faire de votre vie ce rêve et de ne plus rêver votre vie. Vous avez acquis énormément de capacités et de pouvoir. Vous êtes toujours attaché néanmoins par ce lien, mes amis béliers. Toujours, bien entendu, le diable. C'est aussi, j'allais dire, un lien indéfectible que vous avez avec quelqu'un, mes amis béliers. Ensuite, donc là, en fait, je vous explique qu'on a des techniciens qui sont à la maison aujourd'hui parce que ce matin, en fait, le moteur de la piscine a pris feu. Je me suis levé avec 15 pompiers dans le jardin et 3 policiers. On a dû éteindre les flammes pendant 1 heure et une demi-heure après qu'on ait éteint, les flammes sont revenues. Donc il y a eu énormément de fumée, de flammes et tout ça. Donc là, vous avez que la partie où il reste tout. Mais il y a beaucoup de choses qui ont été cramées autour ici et tout le monde va bien et la maison est encore là et tout ça. Il y a eu des vapeurs toxiques et tout, mais tout se passe bien, d'accord? Tout s'est bien passé ce matin. Bon, c'est vrai que quand on se lève, on voit 20 personnes dans la maison. Maxime était en train de prendre des seaux d'eau dans la piscine. Papa, il était là avec le jet d'eau et tout ça, mais peu importe, c'est fini. Et donc maintenant, bon, il y a pas mal de travaux à refaire et tout ça. Et personne n'a été blessé, bien entendu. Et je sais pas ce qu'il y a eu un truc électrique ou quoi, mais il y a aussi un hôtel qui a pris feu pas trop loin et un autre hôtel. Donc ça fait beaucoup d'incendies en ce moment. Je sais qu'en métropole, vous avez aussi des incendies en ce moment. Et c'est assez incroyable. Hein. D'ailleurs, il faut se réveiller à temps, pouvoir être alerte, parce que si on n'est pas alerte, on peut y passer. Donc là, heureusement qu'il y a des voisins et tout ça. Mais on a le 8 de confort, parce que les flammes, c'est pas facile à éteindre. Ça donne envie d'être pompier volontaire. D'ailleurs, merci à tous les pompiers volontaires qui ont fait des commentaires et tout ça. Je vous embrasse, merci beaucoup. Et merci aussi aux policiers qui étaient là, qui étaient très
très poli, très gentil et tout ça, on a bien discuté. Donc le 8 de confort, c'est quelqu'un qui a appris la leçon, mais là vous avez assez appris la leçon, donc vous allez vous en servir, mes amis béliers. Et ça vient me dire que pendant longtemps vous avez manifesté, peut-être ce sont des manifestations qui n'ont rien donné, et je me demande quels sont les choix, quels sont j'allais dire les décisions que vous allez prendre par rapport à ça. On a le 9 de confort qui vient me dire que vous avez le moyen de prendre les bonnes décisions, que vous êtes indépendant, que vous avez les ressources et que c'est aussi une carte de communication, que vous êtes prêt à un nouveau départ, à de nouvelles communications. Nous avons le 8 d'épines in reverse à l'ouest, à l'est ici placé dans mon jeu qui vient me dire que pendant longtemps vous avez voulu quitter, mais ce lien vous a toujours rattrapé et vous a empêché d'avancer. Mais là quelque chose me dit que vous ne voulez plus revenir en arrière parce que vous avez compris en fait que ce n'est pas une bonne chose pour vous. Donc, et je sais que vous êtes blasé par rapport à ça et que maintenant vous avez décidé un peu d'avancer, j'allais dire, pas impitoyablement, je ne sais pas pourquoi j'ai sorti le mot impitoyable, mais vous avez décidé de vous faire honneur, mes amis béliers. On vous demande de suivre les étoiles, on vous demande de suivre votre destinée. C'est une carte d'espoir, on dit que l'espoir est la mère de toutes les souffrances, mais regardez, vous tenez l'espoir dans votre main et ça vous sert de torche, un peu comme l'ermite, pour avancer seul dans le monde, pour être, j'allais dire, une lumière pour vous, mais aussi une lumière pour les autres. Nous avons la reine d'action in reverse. La reine d'action, c'est vraiment, c'est la séduction et tout ça. Vous pensez que vous n'êtes plus séduit par, j'allais dire, votre entourage et ce qui se passe autour de vous. Vous avez envie de nouveautés, vous avez envie de recommencer une nouvelle vie ailleurs, peut-être loin et tout ça. Et vous allez vous en donner les moyens, mes amis béliers. Nous avons le 4 d'épines in reverse qui vient me dire que vous voulez sortir de l'insatisfaction et vous avez envie d'écouter votre gut feeling et vous avez envie d'écouter votre sensation intérieure. Vous n'avez plus envie de refouler l'appel de votre enfant intérieur qui vous appelle depuis bien trop longtemps. Et c'est ce qui va vous amener à la cavalière d'émotions, c'est-à-dire à un nouveau départ, mais by de coupe, c'est-à-dire un truc pas qui va vous combler à hauteur de 30%, parce que je vous rappelle que vous aurez beau faire tout ce que vous voulez dans la vie, que vous ne serez comblé qu'à hauteur de 30% avec les pentacles. Vous avez compris que le sable et les pentacles, ça ne se mange pas et que c'est l'eau qui se boit, bien entendu, l'eau qui se trouve dans la coupe. Et ça vient me dire, mes amis béliers, ça vient me dire que vous allez vivre votre vie et être, j'allais dire, heureux. En fait, le full, c'est aussi la vie et je pense que vous allez être comblé beaucoup plus à la hauteur, bien entendu, car des béliers et les étoiles que vous suivez. Vous allez être comblé beaucoup plus enfin je veux dire que le simple 30%. Quoi. Donc je trouve ça plutôt extraordinaire. Et c'est marrant parce que vous êtes vraiment dans des énergies fortes et tout ça, il y a énormément de bruit derrière et tout ça, mais je reste connecté à fond et je suis vraiment dans le reading. J'ai l'impression qu'un incendie pourrait reprendre derrière moi, mais que le plus important c'est que je reste connecté avec vous et je le suis là. Je suis vraiment en fait dans cette bulle de connexion, dans ce canal là, et je suis en train de... Donc c'est vraiment extraordinaire et je suis vraiment dans ce reading et je le trouve vraiment passionnant, mes amis béliers. Je vais quand même pas parler trop fort parce que je veux que tous les techniciens, les employés, tout ça puissent bien entendu communiquer entre eux pour pouvoir faire du bon travail. De toute façon, il y a PAPS qui supervise les opérations, donc je trouve ça plutôt cool. Alors je sais pas combien parce qu'il y a énormément de travaux à refaire, il y a des canalisations qui ont pété, on est sans eau. Ici on a pu récupérer l'électricité et tout ça, mais on est sans eau et... je ne sais pas combien ça va coûter la pompe, récupérer toutes les canalisations, il y a pas mal de travaux à faire. Donc peut-être que je pense, je sais pas, parce que bon... Enfin peut-être que je repousserai un peu mon voyage en Thaïlande, j'en sais rien, je verrai. On verra comment ça se passe si jamais... Bon, je pense pas, c'était un petit truc qui est arrivé sur le côté comme ça. Je suis un peu dans vos énergies, moi, hein, mes amis béliers, c'est-à-dire le fait de vouloir foncer, le fait de vouloir avancer, mais... je voudrais que tout se fasse vite et bien, peut-être un certain empressement, j'en sais rien. On va voir ce qui se passe au niveau du mind. Vous avez le 7 of Wands in reverse. Peut-être quelqu'un qui ne s'est pas battu pour vous, quelqu'un qui est resté sur la défensive, quelqu'un qui vous a ghosté, quelqu'un qui est dans une peine de cœur, quelqu'un qui doit passer l'épreuve du judgment pour revenir vers vous et pour faire tourner la roue, ou sinon cette roue ne tournera pas. Mais vous n'attendez pas. Il n'y a pas eu de victoire, la victoire que vous avez attendue pendant longtemps. Vous, ce que vous voulez, c'est que quelqu'un vous montre de la force, vous montre de la noblesse. Vous êtes prêt à pardonner à cette personne. Vous êtes dans l'énergie féminine, c'est-à-dire Vénus réincarnée sur la Terre, c'est-à-dire l'abondance, mais aussi le pardon. Quand l'impératrice rentre dans un bar, tout le monde a envie de la baringuer, que ce soit les femmes, les hommes, les animaux. Enfin, les animaux, ils veulent plutôt venir ensemble. Les papillons comme les Looney Tunes, là, danser autour d'elle et tout ça. Mais tout ça pour me dire que vous n'allez pas vous venger, vous n'allez pas... j'allais dire, c'est ça, vous vengez de quelqu'un ou blesser quelqu'un parce que quelqu'un vous a blessé par le passé. Vous êtes bien au-dessus de là, mais c'est un esprit noble. Et je pense que je ne sais pas si l'autre a votre noblesse ou s'il a peur que vous n'ayez pas cette noblesse. En tout cas,
Vous avez la tempérance ici qui vient me dire qu'il y a une rencontre qui est en préparation pour cette personne, une rencontre. Donc préparez-vous. Ça peut vouloir me dire que toutes les forces de l'univers poussent cette personne à revenir vers vous parce qu'encore une fois, les pentacles, le fait de se distraire, d'avoir la tête ailleurs, ça ne marche absolument pas parce que vous avez le lien, que vous êtes liés ensemble et que vous allez devoir avoir cette closure. Bien entendu, cette personne ne veut plus garder les choses pour elle-même. Cette personne n'a plus d'espoir là où elle est en ce moment. C'est vraiment, elle a peut-être aussi compris que les pentacles ne servent pas à grand chose. Ce que cette personne elle veut, c'est revenir vers vous, passer les gardes de l'esprit et venir vous offrir cette petite fleur et une réconciliation, bien entendu, le parcours. Et on conseille à cette personne de faire vite. On conseille, donc ça veut dire qu'il y a des nouvelles choses qui viennent vers vous. Et il y a encore, alors ça ne veut pas dire que vous allez accepter quelqu'un dans votre vie et tout lui pardonner, rien de là, mes amis. Mais ça veut dire que vous êtes prêts pour une conversation. Et vous ne cherchez pas de la séduction ou un truc, ce que vous cherchez c'est une conversation, c'est quelque chose de profond et c'est aussi quelque chose de sincère, bien entendu mes amis. Bélier, dans Hopes and Fear, vous vous demandez s'il est toujours comme avant et qu'il n'a pas changé. Et je sais que, mais je pense qu'il y a eu des gros changements, bien entendu. Et ça peut vouloir me dire que cette personne a voulu vous apporter quelque chose de concret, qu'elle était à l'arrêt et qu'elle va certainement se débloquer en fait, se débloquer. Alors je ne sais pas si ça va être pour faire un pas en arrière, un pas en avant. Mais, et là vous allez me dire, mais Jay, mais du coup tu réponds absolument pas à notre question et on reste suspendu à tes lèvres. Et c'est peut-être un peu... Alors je préfère comme tous les tarot readers, je préfère être comme ça, mais que pas tous les tarot readers, mais énormément font voilà, cette personne va vous contacter, elle va vous appeler, tout ça. Et moralité, 2 ans plus tard, vous êtes toujours en train de regarder les mêmes guidances qui vous dit que cette personne va vous contacter et revenir vers vous. Et je l'ai fait aussi. Et ça n'a pas été le cas, mes amis béliers. Donc maintenant, je fais attention à ce que je dis. J'essaye de bifurquer, j'essaye d'être un peu plus subtil et de descendre en profondeur dans les cartes pour regarder vraiment le côté psychologique de la chose. Pour ne pas vous dire que, oui, c'est vrai, toutes les énergies semblent à ce que quelqu'un revient vers vous, mais il y a énormément de free will. A-t-on la destinée, le free will, j'allais dire le déterminisme. Absolument on l'a et absolument on l'a pas. Toutes les forces de l'énergie le poussent à accomplir son destin, mais va-t-il le faire? Ça dépend de lui, bien entendu. Ça dépend de lui, bien entendu, mais... Donc tout ça pour vous dire qu'il y a énormément de free will là-dedans, donc ça va dépendre encore et un peu plus de vos énergies. Mais j'ai l'impression que là, vous avez vraiment abaissé vos barrières énergétiques, c'est-à-dire que vous pourriez faire peur à premier abord, mes amis béliers, mais maintenant on a envie de vous approcher, on a envie de vous connaître, on arrive à déceler la sensibilité qui se trouve à l'intérieur de vous, même si vous avez perdu un œil au combat, même si vous êtes devenu de grands épéistes, même si jamais vous êtes redouté dans toutes les contrées et par-delà le mur, et que vous êtes le dernier samouraï, votre guidant ce sera le dernier samouraï, mes amis béliers, et je trouve ça vraiment extrêmement cool, mais je ne vais pas vous mettre sauf si je trouve vraiment un truc sympa à vous mettre du film, mais le dernier samouraï, c'est pas le film de Tom Cruise, là. Le dernier samouraï, c'est pas ça. Le dernier samouraï, c'est vous. Ce sont les divines féminines. Donc, j'ai pas besoin de mettre de vidéo dessous sur le film ou un truc. Non, c'est vraiment vous. En fait, cette guidance va se passer de vidéo, va se passer de... Le dernier samouraï, c'est vous, mes divines féminines. Et vous avez appris à manier le sabre qui est le prolongement de votre corps et aussi de votre cœur. N'oubliez pas, comme disait Kumatetsu Akyuta, l'épée avec le cœur. L'épée avec le cœur, c'est exactement ça, Kumatetsu Akyuta, le garçon et la bête. Donc c'est exactement ça, tout ce que je viens de dire c'était très rapide, mais c'était extrêmement puissant et profond mes amis béliers, vous pouvez le repasser, si jamais il y a des parties où vous ne voulez plus, alors le Six of Swords c'est quelqu'un qui quitte tout, et là maintenant vous ne voulez plus tout quitter, c'est-à-dire que vous acceptez votre passé, vous acceptez votre expérience, vous acceptez la leçon d'un samouraï est difficile à apprendre, elle est longue, elle est épuisante, et elle est très éprouvante, mais vous avez décidé, vous savez que maintenant c'est celle qui fait le grand guerrier et la guerrière que vous êtes. Donc, et ça vient me dire que vous avez décidé d'aller nulle part en fait. Alors, vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être faire des grands mouvements dans votre vie au niveau de la 3D. N'en doutez pas mes amis balance, mais vous avez décidé de ne pas vous exciter, de rester calme comme le samouraï. Le 10 des bâtons, c'est la fin. Ça veut dire que vous avez appris la leçon. Ça veut dire que vous avez déposé votre fardeau sans avoir parlé au divin masculin. C'est extraordinaire. Ça vient me dire que vous n'êtes plus dans le washi-washi, donc vous savez ce que vous décidez, et vous savez ce que vous voulez, que ce soit une nouvelle relation qui a 20 ans de plus, 20 ans de moins, quelque chose de nouveau, un nouvel amour et tout ça, vous savez ce que vous voulez dans la vie, vous savez avec qui vous avez envie de partager des bons moments, et ça vient me dire que vous êtes extrêmement... et ça vient me dire que vous allez... La chance c'est quoi? C'est le fait de saisir sa chance, c'est exactement ça. Vous pouvez être en soirée et vous dire, la vie m'a blessé, donc à partir de maintenant je vais blesser tout le monde, je ne vais jamais rencontrer de nouvelles... relations,
ça ne sert à rien, c'est toutes des putes, je vais pas danser avec cette fille-là, ça, non, ou alors, ouais, de toute façon, en ce moment, je suis comme ci, et je suis pas bien, et nanana, nanana, ou je me saoule trop, ou alors, voilà, vous pouvez être, donc ne pas saisir, en fait, votre chance, ou vous pouvez vous dire, bon, allez, c'est bon, j'ai des projets, je parle de mes projets, je décide de faire tournoyer la fille, de danser avec elle, de partager, de lui parler, de la regarder dans les yeux, et de lui faire ressentir les sentiments que j'ai pour elle, et finalement, ça va être une bonne soirée, finalement, vous allez fonder une famille et tout ça, et vous serez beaucoup plus heureux qu'avec votre divin masculin. Parce que vous avez décidé de saisir votre chance. Et votre chance, vous pouvez la trouver dans un rayon sardine, vous pouvez la trouver au supermarché. La chance, c'est quoi? C'est être prêt à saisir sa chance et ne pas se saboter. Et c'est ce que vous faites en ce moment. Le dernier samouraï, il est prêt à saisir sa chance. Le premier qui dégaine son sabre et le combat, il est fini. Une fois que vous avez dégainé votre sabre, vous ne pouvez plus le rentrer. D'accord? C'est un seul mouvement. C'est pas king, 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 king comme dans les jeux vidéo, il y a une petite barre d'énergie. C'est un seul coup, un seul coup. Et il y en a plusieurs qui arrivent. Donc les coups doivent être extrêmement précis. Il faut avoir les bons placements. C'est ce qu'on appelle le mouvement asymétrique, c'est-à-dire en accord au diapason avec son environnement. Exactement, même les yeux fermés comme un gros samouraï, comme un grand samouraï, ou comme un gros samouraï. Le Mother of Pentacle ici, d'ailleurs ça me fait penser à quelqu'un de obèse sur un plongeur qui a fait un 360 parfait l'autre jour sur un rocher et qui est retombé en faisant une petite goutte d'eau. Je me suis dit, j'étais une femme, j'aurais épousé ce mec, le mec il vit sa best life, quoi. Incroyable. Mother of Pentacle in reverse ici, qui vient me dire que le masculin, bien entendu, n'a jamais pris le temps de vous parler, de vous consacrer de temps et tout ça. Et maintenant, ce que vous voulez, c'est vraiment quelqu'un qui vous offre de son temps. Donc, une relation de qualité. Vous avancez vers le soleil, vous n'êtes plus là pour apprendre, pour vous morfondre et tout ça. Vous avez appris la leçon. Donc, et aussi, le conseil de l'univers, c'est débarrassez-vous de ça, bien entendu. On a la tempérance in reverse, qui vient me dire que les choses vont s'accélérer pour vous. Donc, les choses s'accélèrent pour vous et c'est vraiment très très bien. On a ensuite l'impératrice in reverse. L'impératrice in reverse qui vient me dire, vous pensez peut-être... Non, vous vous demandez si jamais vous arriverez à inverser la tendance, si vous arriverez finalement à vous réaliser, parce que c'est aussi une carte de réalisation. Mais vous êtes la réalisation, vous êtes le dernier samouraï bien entendu. Et vous avez le Mother of Wands in Reverse qui vient me dire que aussi en ce moment, vous avez appris la leçon, vous savez, la vulnérabilité c'est un grand pouvoir, mais et la défensive à outrance c'est une faiblesse. Vous savez pourquoi le crotal il reste un peu, j'allais dire, recroquevillé sur lui comme ça? Parce que quand il attaque, en fait, il met en avant en fait son cou, il y a toutes les terminaisons nerveuses et c'est là que Riki Kitavi, la mangouste, tac, le sectionne. Et ça vient me dire qu'en ce moment vous êtes vraiment là, mais c'est avec tout, vous êtes en train de condenser vos énergies et ça va être pour faire le mouvement parfait. Et c'est ça qui va certainement changer votre vie, qui va vraiment changer énormément de choses sur le plan relationnel, mes amis béliers. Donc c'est vraiment ce que je vois. Il y a des cartes qui sont difficiles quand même là. On a l'empereur in reverse, la tempérance in reverse et l'impératrice in reverse. Et le mode qui vient me dire que peut-être en ce moment, en effet, vous pensez que... Alors ça vient me dire que, encore une fois, ça sert à rien de vouloir... Ça vient me dire que la chance va vous sourire. Soyez prêts à saisir cette chance. Vous êtes déjà l'impératrice. On vous remarque déjà et tout ça. Énormément de personnes ont des sentiments pour vous dans l'ombre. Les choses vont s'accélérer. Donc c'est pas le moment de pleurer, c'est pas le moment de regretter. Et c'est pas le moment de chercher à contrôler les choses. C'est un moment où il faut être vraiment... en symbiose avec votre sabre, l'épée avec le cœur, bien entendu, les oreilles sont en train de siffler. Même si vous pensez que vous ne méritez pas l'amour et que vous ne le... Peu importe, et que vous ne l'aurez jamais, peu importe, l'univers ne vous donne pas ce que vous demandez ou ce que vous pensez, l'univers vous donne ce que vous êtes, c'est un principe de vibration. Donc, et ça vient me dire que vous êtes prêt aussi. Le dernier samouraï, il aura beau se croire ne pas être le dernier samouraï, mais il est le dernier samouraï. Et sur le champ de bataille, quand il va dégainer son sabre, et ça peut être aussi un sabre laser, bien entendu, on est en 2022. Et ça va être même plus qu'un sabre laser, encore pour les Old Souls qui ont plus de 500 ans ici comme moi, bien entendu. Allez, je vais vous tirer encore 3 cartes ici. Il était... donc, ce que je vois, c'est que vous êtes déter, hein, les divines féminines. Et je vais demander un peu aux oracles ici de délivrer quelques messages. Et... voilà. L'amour ou la peur, exactement. Il existe 2 forces qui régissent ce monde. L'une se nomme amour de soi et l'autre la peur de ne pas être aimé. L'une vous incite à faire des choses parce que vous avez conscience de votre amour propre. L'autre, par contre, vous fait croire que vous devez faire diverses choses afin de pouvoir vous aimer. Alors, dans quelle énergie souhaitez-vous
vous immerger dès aujourd'hui, l'amour ou la peur? C'est une question. Monsieur Khalil Gibran disait que, Capricorne disait que le fleuve, il a toujours peur, il veut remonter vers la montagne et il a peur de devenir océan. Mais il faut que le fleuve rentre dans l'océan pour comprendre qu'il est océan. C'est un peu vous, les samouraïs. Vous avez peur d'aller à la guerre, mais finalement, vous êtes la guerre. Vous êtes la tempête, voilà. N'ayez pas peur de la tempête, c'est vous la tempête. La vie et la guerre, la vraie guerre, elle est à l'intérieur, inside. D'accord. Si vous faites la paix avec vous-même, vous trouvez la paix ici, vous ferez rayonner la paix dans le monde, d'accord. Telle votre maxime, comme disait Gandhi, sois ce que tu veux incarner dans le monde. La vie est hautement généreuse. Si vous refoulez une émotion aujourd'hui, alors elle reviendra à vous demain, mais avec plus d'intensité, l'émotion. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je pense que vous avez su accueillir cette émotion. Et maintenant que vous êtes de grands samouraïs, que vous la maîtrisez. Les risques. La vie est une succession de risques à prendre. Soyez prêts pour saisir votre chance. Et puisque vous n'avez aucune chance de vous en sortir vivant, prenez le risque de savourer intensément la vie, mes amis béliers. Énormément. Vous êtes vraiment le signe qui aurait dû ressentir le plus de frustration depuis le temps que je vous dis que quelque chose arrive vers vous. Mais je ne vois pas le dragon que l'on appelle bitterness chez vous, c'est-à-dire la rancune. Parce que vous avez compris en tant que grand samouraï que si jamais vous avez de la rancune pour quelqu'un, vous donnez à cette personne un grand pouvoir sur vous. C'est le contrôle de toute votre vie, c'est pour ça que vous avez décidé de laisser la rancune de côté. C'était vraiment un fleuve merveilleux, large et profond, avec de nombreuses villes sur ses rives. Il était libre et insouciant sans jamais pourtant s'abandonner. Toute vie se concentrait sur ses rives, des champs verdoyants, des forêts, des maisons isolées, la mort, l'amour et la destruction. Il y avait sur lui de longs et larges ponts pleins de grâce et bien employés. D'autres courants et rivières le rejoignaient, mais c'était la mer de toutes les rivières, les petites comme les grandes. Il était toujours plein, se purifiait toujours, et un soir, une béatitude vint prendre soin de lui. Et les couleurs se firent plus intenses dans les nuages et dans ses eaux dorées. Mais le petit filet d'eau, bien loin de là, parmi ces gigantesques rochers qui semblaient si concentrés en le produisant, fut le commencement de la vie, et sa fin était au-delà des rives et des mers. La méditation était pareille à ce fleuve, sauf qu'elle n'avait ni fin ni commencement. Elle commença et sa fin était son commencement. C'est un poème de samouraï. Il n'y avait pas de cause et son mouvement était son renouveau. Elle était toujours nouvelle, elle ne mûrissait jamais pour devenir vieille. Elle ne devint jamais souillée car elle n'avait pas de racines dans le temps. Il est bon de méditer sans forcer, sans faire aucun effort. On commence par un filet d'eau et l'on va au-delà du temps et de l'espace, où ne peuvent entrer ni la pensée ni la sensation, où l'expérience n'est pas. Bien entendu, vous avez ces vidéos en ce moment sur YouTube qui ont énormément d'abonnés et ça m'attriste un peu de voir que, et je ressens une certaine colère aussi de voir qu'il y a 300 000, 200 abonnés sur ces chaînes, alors que j'ai fait une chaîne Awareness System qui vous explique la nature de la méditation, avec ce point important où il faut savoir méditer comme le samouraï, c'est-à-dire méditer seul, avec le dos droit, en haut des montagnes, derrière la cascade, peu importe, mais seul. Ne méditez pas en écoutant des vidéos YouTube où on vous dit voilà, votre cerveau va interpréter telle chose et relâchez-vous. Et c'est bien fait avec des petits papillons et des trucs comme ça, ou en groupe avec des gourous sur la plage qui vous font rhum. Ne faites surtout pas ça. C'est de l'abrutissement. D'accord. Bien entendu, vous aurez toujours beaucoup plus d'abonnés. Hein, aussi offert, bien entendu, par vous savez qui, mais on n'est pas dupe. Hein. Mais tout ça pour vous dire que méditez seul. La vérité est un pays sans chemin. D'accord. Comme disait monsieur Krishnamurti, comme m'a dit ma copine indienne. Mais ne méditez pas en groupe et laissez tomber ces vidéos de méditation, ces applications de méditation, ces sites super cool de personnes qui voyagent à travers le monde, globetrotters, et qui vous montrent des méditations à travers la forêt. C'est de l'abrutissement, c'est de la débilité. Et ensuite vous repartez dans votre 5 à 5, dans votre 5 à 7 et vous acceptez les embouteillages. N'acceptez pas les embouteillages et sortez du salariat si vous voulez retrouver votre humanité. Mais vous le savez ça, mes amis béliers, parce que vous êtes des samouraïs. Je vous dis à très bientôt sur 5 Star Tarot et je vous embrasse. Namaste, my friend. Love you guys. Awareness System, linké sous cette chaîne. Vidéo numéro 3, nature de la méditation.
Nature du tout, nature de la vie, nature de la mort, nature de l'amour. Les mondes vibratoires, comment activer les mondes vibratoires, quels sont leurs pouvoirs, comment les utiliser dans la vie quotidienne. Devenez de grands guerriers, de grandes guerrières. L'entraînement du samouraï, il est là. Et dans 2000 ans, ce site sera toujours aussi puissant, alors que tous les autres auront disparu. Profitez-en maintenant pendant que vous êtes encore en vie. Je vous embrasse mes amis béliers, à très bientôt sur 5 Star Tarot. Namaste my friend.